Donc, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Néré Constant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intervention, j'étais occupé. Je vais, par l'intermédiaire de cette vidéo, vous faire un résumé un peu de ce que j'ai compris de cette actualité chargée. Bon, tout d'abord, on va parler de ce qu'il y a de plus récent, hein, cette histoire de mouvement soi-disant antiracistes. Et je vais être assez direct. Hein, ce mouvement qui a pris la suite du Covid et qui est parti des États-Unis et qui a été repris comme un effet domino par la France, Traoré, Floyd, Traoré. Ces mouvements sont des impostures néolibérales qui n'ont absolument rien en fait d'antiraciste. Parce que si vous regardez bien les Noirs qui sont aux mains des élites pour continuer, si vous voulez, la fuite en avant, ces Noirs-là ne retourneront jamais en Afrique. Ils n'ont d'ailleurs eux-mêmes pas été victimes de l'esclavagisme. Ils usurpent, si vous voulez, la souffrance des Noirs du passé pour justifier de remplacer les Blancs dans des systèmes au service des élites néolibérales, si vous voulez, au service d'un système qui continue de piller l'Afrique. Eh oui, où ces gens étaient-ils quand il s'est agi de défendre la Libye de Kadhafi, la Syrie, toutes ces guerres néolibérales qui poursuivent le colonialisme d'antan sous une manière sophistiquée, que faisait Lafarge à fabriquer des bunkers pour les djihadistes payés par la CIA. On a vraiment aujourd'hui des mouvements qui viennent de l'immigration, qui sont aux mains du néolibéralisme et qui usurpent l'identité de la souffrance du passé des Noirs d'Afrique, alors qu'ils ne sont, eux, que des Noirs qui sont une sous-version dévirilisée de ce que les Blancs faisaient dans le colonialisme, c'est-à-dire qu'ils sont les Noirs des Blancs qui ont pris la suite du colonialisme par le néocolonialisme. Et c'est là qu'on voit que mes analyses sur l'assassinat de Kennedy prennent tout leur sens. Puisqu'à l'époque de l'assassinat de Kennedy, il y avait des mouvements d'émancipation des Noirs, Martin Luther King, Malcolm X, et qui correspondaient à Kennedy. Alors que ce soit Kennedy ou les deux personnages historiques que je viens d'aborder, ils ont été tous assassinés. Et en amont, il y a l'Amérique raciste, qui après la Seconde Guerre mondiale était aux affaires aux États-Unis. Mais remarquez que l'imposture de l'Amérique raciste suprémaciste, c'est qu'ils ont fait passer l'anticommunisme, les mouvements en réalité antinationalistes issus de l'imposture marxiste, dont le trotskisme est une sous-version dévirilisée et une sous-jacence non avouée pour les communistes, les vrais communistes. Ils ont fait passer ces suprémacistes blancs l'anticommunisme avant l'antisionisme. Et c'est là qu'on voit l'imposture des mouvements suprémacistes blancs et des mouvements antiracistes, c'est qu'aucun des deux ne remet en cause, si vous voulez, la manifestation voyoucrate hypocrite qu'Israël représente dans la contrepartie mimétique des Juifs sur le comportement des Goïs au niveau du colonialisme. C'est-à-dire que pour se complaire dans l'objet de compensation, le culte de la science, en amont, vous avez le colonialisme, puisqu'il faut des ressources naturelles pour créer des objets, si vous voulez, et décliner la science. Donc on va avoir une politique d'interventionnisme à l'extérieur. Alors il y a d'abord le suprémacisme blanc par le colonialisme, et sous l'effet de la dévirilisation opérée par cette déportation extérieure, s'y substitue générationnellement, progressivement, une sous-version gauchiste qui va prétendre lutter contre le racisme tout en proposant une reprise du colonialisme par le néocolonialisme. Et aujourd'hui, l'insanité du jusqu'au-boutisme hypocrite, c'est le financement des terroristes en prétendant être victimes du terrorisme pour continuer de justifier
la poursuite du colonialisme par le néocolonialisme. Et sous cette optique du remplacement du colonialisme et du suprémacisme blanc par le gauchisme mondialisme, on a des mouvements imposteurs qui sont sur qui sont élevés sur l'imposture choatique et de la plainte choatique, qui usurpent l'identité des Noirs africains victimes de l'esclavagisme et des peuples africains victimes aujourd'hui du néocapitalisme auquel ils appartiennent, eux, ces Noirs prétendus antiracistes de type Traoré en France. Bon, pour Traoré, c'est très facile, elle a travaillé pour les Rothschild. Hein. Macron, Traoré, tout ça, c'est lié. Hein. On a aujourd'hui, si vous voulez, une vision globale assez élargie de la chose. On sait que Paris, au niveau politique aujourd'hui, protège la pédocriminelle Maxwell, qui était qui travaillait avec Epstein. On sait très bien que l'Élysée, Matignon, couvre cette pédophilie institutionnelle qui leur correspond. Et si vous mettez en relation le fait que Macron a travaillé pour cette classe élitiste rothschildienne et que Traoré a été lié effectivement à une couveuse rothschildienne, eh bien vous voyez que tous ces mouvements sont liés dans un mouvement décadent. On voit bien que j'avais raison quand je disais que tout procède de la décadence et de l'aliénation progressive sous la houlette du culte de la science sans aucune réflexion spirituelle. Donc l'assassinat de Kennedy est intéressant parce qu'à l'époque, il y avait des mouvements d'émancipation des Noirs imparfaits de type marxiste, accompagnés par Kennedy, mais dont leur rapport au sionisme était plus avisé, y compris que l'extrême droite, visiblement, puisque Kennedy était contre le nucléaire israélien, alors que l'extrême droite, par l'intermédiaire de l'homme de main Lyndon B. Johnson, qui travaillait également fortement avec la voyoucratie juive, a réalimenté le programme nucléaire israélien. On voit bien que quand les Blancs se complaisent dans la déportation colonialiste pour alimenter leur culte de la façade technologique, Israël grossit, fructifie, et dans le temps, les Blancs se dévirilisent. Et les immigrés qu'ils ont fait venir, ou les esclaves qu'ils ont fait venir, qui ont été intégrés à la matrice, si j'ose dire, sont utilisés dans une haine hypocrite contre ces Blancs-là, dans une optique de remplacement et de dévirilisation, au profit des élites juives qui se substituent progressivement aux élites goy qui pêchent par la déportation du culte de la science et qui n'arrivent pas à la remettre en question. Ça donne, pour les Russes, Poutine et Trump pour les Américains, qui sont incapables, chacun de leur côté, alors qu'ils sont en amont et plus virils que les autres, de remettre en cause la voyoucratie juive israélienne, parce que eux, en amont, même s'ils sont mieux que les autres, sont bercés dans le culte de la science, et donc la déportation colonialiste qui n'arrive pas à remettre en cause. Donc chacun devrait rester chez soi et travailler, si vous voulez, à refortifier ses affaires. Or, ils en sont incapables. Parce que la Seconde Guerre mondiale, il faut le dire, est une imposture qui a visé à remplacer le modèle économique anglais par un produit dérivé américain et à remplacer, si vous voulez, le nationalisme européen et le nationalisme russe par une version, si vous voulez, ou communiste pour les Russes, ou de plus en plus libérale pour les Européens, et à se cacher derrière la Shoah pour ne pas avoir à se remettre en cause. Ce qui fait que ça donne la conquête spatiale pour les deux groupes en antagonisme avec la guerre froide. Hein. L'homme sur la Lune pour les Américains et Sputnik pour les Russes. Et ils n'arrivent pas aujourd'hui à se défaire de cette compétition du culte scientifique. Et donc Israël passe, si vous voulez, par des réseaux de manipulation. Parce que les Juifs ont une faculté mimétique. Il y a des goy honnêtes et il y a des Juifs qui leur correspondent de manière honnête. Mais vous avez une voyoucratie goy collective et vous avez une voyoucratie juive mimétique sous-jacente qui sape les fondations de ces voyoucraties. C'est l'incapacité des goy à se rééquilibrer au niveau de la déportation colonialiste pour des raisons de culte de la façade technologique. Ça induit une superficialisation, un remplacement par une hypocrisie collective gauchiste. Hypocrite parce que se prétendant anti-ceci, anti-cela, alors qu'ils n'en sont qu'une version sous-jacente. Donc, les racistes qui ont tué Kennedy ont ensuite se sont vus ensuite créer une copie médiatique gauchiste par Woodstock,
qui en fait, dans le temps, a produit Clinton et a dégradé l'héritage de Kennedy, de Martin Luther King et de Malcolm X pour superficialiser ces gauchistes dans une sous-version de l'Amérique raciste sioniste. Ce qui fait que si à l'époque de l'Amérique raciste, ils ont mis le sida en place pour parer à l'émancipation des Noirs aux États-Unis et se défausser sur l'Afrique, eh bien aujourd'hui, vous avez une sous-version par Woodstock qui naît et qui est, par exemple, Bill Gates, qui met en place des virus Covid contre le communisme résiduel russe, chinois. En fait, vous avez un négatif de l'Amérique raciste qui a tué Kennedy par le gauchisme actuel contemporain qui reproduit de manière dévérilisée les mêmes travers. Je rappelle qu'à l'époque de Kennedy, il y avait une Amérique raciste qui présentait des facettes déviantes au niveau de la sexualité. Edwin Walker, qui a fini par des attouchements sur civils. Edgar Hoover, qui était homosexuel. McCarthy, qui était également homosexuel. Vous avez également Clay Shaw, tous ces personnages que j'ai abordés dans l'assassinat de Kennedy, qui étaient des sadomasochistes, des déviants sexuels avec David Ferry, des pédophiles, et qui fomentaient des émeutes raciales contre les Noirs, du côté de l'Amérique raciste à l'époque des mouvements d'émancipation des Noirs. Eh bien, par Woodstock, la société américaine a accouché, si vous voulez, d'un gauchisme qui reproduit en négatif les travers de l'Amérique raciste, mais de manière contemporaine, si vous voulez, en reproduisant une sous-jacence de ce qu'il critique chez l'Amérique raciste. Voilà la réalité. Et pourquoi c'était important de travailler sur l'assassinat de Kennedy sur ce prisme. Et on retrouve dans le Covid-19 une souche du VIH. Comme quoi tout est lié. Donc là, je viens de sommairement caractériser c'est quoi l'imposture raciste antiraciste, le problème du colonialisme et du néocolonialisme. Et en réalité, tout procède d'un déséquilibre possessif, matérialiste, qui dévirilise les gens et que collectivement, les gens n'arrivent pas à fuir. En fait, la résolution de ce problème est fuie en permanence. Et c'est vraiment là-dessus que les gens devraient travailler. Bon, une fois qu'on a dit ça, de toute façon, si les gens ne travaillent pas sur leur émancipation intergénérationnelle par la maturité et la droiture, ça leur dira pas grand-chose. Mais il fallait caractériser l'observation de ce qui se passe actuellement. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de travailler effectivement sur votre secret de famille, votre enfance, votre adolescence, et vous extraire, si vous voulez, de ces mouvements passionnés, violents, qui sont stériles et qui vous feront perdre votre énergie pour rien.